L'an de grâce 1314. En cette année, sur le trône du royaume de France, siégeait un souverain d'une ambition redoutable, Philippe IV, que l'histoire nommera le Bel. Un roi au regard perçant, à la volonté de fer, dont l'objectif principal était d'affermir la puissance de la couronne au-dessus de toutes les autres. Dans son royaume, une force se dressait, à la fois soutien et rival potentiel, le très riche et puissant ordre des chevaliers du Temple. Ces moines soldats, revenus des croisades avec une fortune colossale et un réseau s'étendant à travers la chrétienté, représentaient une influence que le roi finira par juger excessive. Leur richesse fascinait, mais leur pouvoir, leur indépendance, commençaient à effrayer la souveraineté naissante de l'État royal. Philippe le Bel prit une décision d'une audace glaçante. Dès 1307, par un coup de filet orchestré dans le plus grand secret, il fit arrêter en masse les Templiers sur tout le territoire du royaume. L'accusation était terrible. Hérésie. Ce ne fut que le début d'une longue et sombre entreprise. Au fil des années, Philippe le Bel utilisa un procès mené avec une implacable rigueur, recourant à la torture et aux aveux forcés, pour détruire méthodiquement un ordre qu'il considérait comme une menace ou simplement comme un obstacle à sa puissance. Et c'est précisément l'année 1314 qui marque le dénouement sanglant de cette tragédie. Cette année, mes amis, est numérologiquement fascinante. Additionnez simplement ces chiffres. 1, 3, 1, 4. Le résultat ? 9. Le chiffre 9, le nombre de l'achèvement de la fin du cycle. Et comme si le destin avait inscrit cette signification dans les chiffres de l'année, 1314 fut bel et bien l'année de la fin abrupte et violente de l'ordre du Temple. Imaginez la scène. Sur l'île de la Cité à Paris, en mars 1314, le grand maître Jacques de Molay, le dernier chef de l'ordre, s'avance vers son bûcher. Avec lui, d'autres dignitaires templiers. Dans ce dernier acte de défi, face aux flammes qui l'attendent, la légende raconte qu'il lança une malédiction solennelle, un anathème visant le roi Philippe et le pape Clément V qui avait permis cette destruction. Et la roue du 9 tourna. Quelques mois seulement après l'exécution de Molay, en cette même année 1314, le roi Philippe le Bel fut emporté par une attaque, rejoignant ainsi ceux qui l'avaient persécuté. Le cycle s'était refermé, de manière spectaculaire. Voyez, mes amis, comment l'histoire de France, en cette année 1314, illustre avec une force incroyable la signification du chiffre 9. Ce ne sont pas de simples nombres ou de simples dates. Ils portent en eux l'écho des événements. L'année 1314, une année qui fait 9, fut littéralement l'année de la fin pour l'ordre du Temple et pour le roi qui avait causé sa perte. Cette page d'histoire nous rappelle combien la quête du pouvoir, l'ambition démesurée, peuvent mener à un dénouement fatal. Elle nous montre aussi comment les nombres, tels le 9 en cette année funeste, peuvent résonner avec les grands bouleversements du destin et pouvoir des nombres, liés aux événements de notre passé. C'est captivant, n'est-ce pas? Cette histoire du 9 et de 1314 est l'une des plus marquantes. Dites-moi en commentaire, cette connexion entre le chiffre 9 et cette fin historique résonne-t-elle en vous? Avez-vous d'autres exemples où les nombres semblent jouer un rôle clé dans les tournants de l'histoire? Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer ensemble ce voyage entre chiffres et légendes. Prenez soin de vous et restez attentifs aux messages que l'univers vous envoie à travers les nombres.